Bonjour à tous et bienvenue dans Le Mag sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Nathalie Briand-Gravet. Bonjour. Bonjour. Nathalie, vous êtes la présidente de l'association La Voix des Mains qui a pour objectif de sensibiliser le public entendant au monde de la surdité. Vous êtes aussi enseignante spécialisée diplômée et vous avez suivi un parcours de formation en langue des signes française. Vous êtes également mère d'un enfant sourd devenu désormais adulte. Est-ce que c'est pour cette raison que vous avez décidé de créer La Voix des Mains? Racontez-nous. Tout à fait. Alors d'abord, merci pour votre invitation. Et puis, merci d'avoir permis à Sabrina Gentil-Fontaine, interprète en langue des signes, de rendre notre entretien accessible au public sourd signant. Donc effectivement, c'est de mon parcours de maman d'un enfant sourd, bon, il y a 30 ans maintenant, qu'est venue l'idée de créer cette association, puisque quand j'ai accompagné mon fils, j'ai mené 2 chemins parallèles éducatifs, un chemin de rééducation orthophonique, qui est long pour l'enfant, qui demande beaucoup d'efforts, et on ne sait jamais combien de temps ça va prendre pour lui permettre de s'exprimer, de comprendre l'oral. Donc le deuxième chemin s'est imposé, celui d'apprendre la langue des signes et donc de faire de mon côté aussi l'effort d'aller vers lui, d'aller vers le monde des sourds. Qu'est-ce que ça vous a fait personnellement quand vous avez appris que votre fils allait naître sourd? Alors je ne l'ai pas appris quand j'étais enceinte, je l'ai appris après puisqu'il a été diagnostiqué à 1 an. C'est une déferlante, puisque la langue, c'est ce qu'on transmet en premier à son enfant. Et ça veut dire qu'en tant que maman, on ne se sent plus, comment dire, de valeur quelque part. Voilà, donc c'est tout un chemin pour apprendre cette langue, pour apprendre toute la culture qui va avec cette langue, hein, une langue visuelle, une langue qui a une syntaxe différente, et puis toute la culture, l'histoire de cette langue. Voilà, donc c'est aussi un chemin qui demande beaucoup de temps et beaucoup d'efforts et un engagement certain. Vous lancez La Voix des Mains en 2008, qui propose aujourd'hui des ateliers. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous faites dans ces ateliers? Voilà, donc ces ateliers, c'est surtout pour que les familles d'enfants sourds, à leur tour, hein, je retransmets mon expérience, ne soient pas dans cet isolement, ne soient pas dans cette espèce de déstabilisation à plus savoir comment faire. Il faut savoir aussi que les centres de formation, les centres culturels pour apprendre la langue des signes, c'est dans des grandes villes. Et quand on habite en campagne, quand on habite loin des transports en commun, c'est compliqué. Donc nous, ce qui nous a paru important, c'est de rendre accessible le plus facilement possible cet accès à la langue des signes, hein, ce passage vers le monde des sourds. Et c'est pour ça qu'on a créé des ateliers en visioconférence. Voilà, ça permet du coup à n'importe qui en France, même dans les petites campagnes, d'avoir accès à cette langue, aussi avec des horaires facilitants pour les parents d'enfants sourds qui travaillent, qui ont aussi une vie personnelle à mener, et donc avec des horaires de fin de journée, de début de soirée, suivant les besoins, en journée, en intensif, etc. Vos ateliers se déroulent du lundi au samedi. Comment ils se passent, ces ateliers? Vous nous en avez un peu parlé. Oui. En visioconférence notamment. Comment ça se passe? Alors, ce que je peux ajouter, c'est que ces ateliers, c'est effectivement pour les adultes entendants, que ce soit des familles d'enfants sourds, que ce soit des fratries d'enfants sourds, puisqu'on accueille aussi des enfants à partir de 7 ans. Donc, parce que quand la surdité arrive dans une famille entendante, il faut savoir que 95% des enfants qui naissent sourds chaque année viennent de familles entendantes. Donc, ce n'est pas seulement les parents qui sont impactés, c'est toute la fratrie. Voilà. Donc, on accueille autant des adultes que des enfants. Et qui vient à ces ateliers? Est-ce que c'est davantage des personnes sourdes ou au contraire, il y a également des personnes entendantes? Alors, sur les ateliers, ce sont des personnes entendantes
soit qui sont touchés directement et qui ont envie d'apprendre, soit des personnes qui ont cette ouverture d'esprit et qui veulent découvrir cette culture. Voilà. Donc moi, je ne suis que un passage, en tant qu'association, un passage pour les mener plus loin encore après, vers des centres culturels sourds, qui leur donneront encore plus, qui leur feront découvrir encore plus. Mais on n'a pas que des ateliers de pratique, d'initiation de la langue des signes, d'approfondissement. On a aussi d'autres activités, comme par exemple des randonnées mensuelles, qui se passent dans le sud Essonne, où là, sourds et entendants se retrouvent et partagent cette langue des signes. Et ce que je voulais ajouter, qui est important pour moi, c'est que quelle que soit l'activité qu'on propose, elle se fait toujours en binôme, c'est-à-dire organisée par un binôme, une personne sourde, une personne entendante. Et à ce propos, je veux remercier 2 personnes sourdes, Cyril Briand, donc mon fils, mon deuxième fils qui est sourd, qui organise les randonnées, et William Paillet, qui est à mes côtés en co-animateur de ces ateliers. Voilà, et pour moi, c'était essentiel ce symbole de binôme sourd-entendant, où chacun respecte la place de l'autre, chacun respecte la valeur de l'autre et met en avant son expérience, son expertise qu'il a acquise. Voilà. Vous en avez parlé, l'association propose des sorties qui permettent de construire des ponts entre sourds et entendants. Tout à fait. Pourquoi elles sont importantes, ces sorties ? Alors, elles sont importantes parce que ça se passe dans un espace, dans un temps convivial, déjà. Comment dire, apprendre que son enfant est sourd, c'est une déferlante. Voilà. C'est stressant, angoissant, enfin bon, c'est... Voilà. Là, on est là pour retrouver du bien-être dans la nature, etc. Et puis, il y a aussi la rencontre avec des adultes sourds. Parce que pour une des parents qui viennent d'avoir un enfant sourd, on se dit, mais comment va pouvoir se construire mon enfant en fait ? Qu'est-ce qu'il peut donner comme adulte ? Voilà. Donc c'est aussi l'occasion de rencontrer des adultes sourds qui ont un parcours résilient par rapport à cette surdité et qui peuvent montrer aux parents d'enfants sourds, qu'est-ce que c'est qu'être adulte sourd ? En France, près de 100 000 personnes parlent la langue des signes française, alors que la Fédération nationale des sourds de France estime à 300 000 le nombre de personnes atteintes de surdité. Est-ce que vous estimez qu'il y a encore du travail à faire ? Le travail est colossal. Le travail est colossal, je vais vous donner un exemple tout frais en fait. Lorsqu'une personne sourde est convoquée par exemple par un tribunal, si le juge ne se rend pas compte que l'accès aux informations en langue des signes est importante, la personne sourde ne va pas pouvoir prendre conscience soit de ses méfaits, soit se défendre, soit... Bon, voilà. Donc il y a vraiment l'accessibilité en langue des signes, le nombre d'interprètes. Voilà, donc j'invite les jeunes d'ailleurs qui ont envie de s'engager sur une voie professionnelle. On manque d'interprètes. Vous voyez, c'est une belle langue. Voilà. Et oui, en termes d'accessibilité, c'est phénoménal tout ce qui reste encore à faire. Vous avez parlé des jeunes. Depuis 2019, la langue des signes française fait partie des enseignements optionnels à partir des classes de lycée. Est-ce que vous aimeriez que l'école l'enseigne plus tôt ? Bien sûr. Oui, bien sûr, pour plein de raisons. D'abord parce que ça permet d'ouvrir à la différence. Alors on parle d'éducation morale et civique, mais en fait, très concrètement, ce serait une très bonne façon d'enseigner ce que c'est que l'éducation morale et civique, accepter cette différence. Aussi pour que les personnes sourdes se retrouvent moins seules quand même. Il y a une forme d'isolement social du fait de ce handicap qui est invisible et pourtant qui touche directement l'inclusion sociale. Voilà. Donc ça permettrait d'éviter beaucoup d'inclusion sociale. Et puis, ça développerait
des envies de faire ce métier d'interprète. Merci beaucoup Nathalie d'avoir été avec nous sur Sensation et merci à Sabrina d'avoir traduit en langue des signes cette interview. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.